Et salut à toi, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu as la forme, que tu as la pêche, que tu attends avec impatience l'hiver et les flocons de neige pour aller pouvoir faire du ski et du snow. En tout cas, c'est le cas de pas mal de monde dans le coin, je peux te le dire. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de salaire, de métier et de ce que tu devrais faire d'après moi en 2023. On peut appeler ça le top des meilleurs revenus 2023. J'ai fait une vidéo qui a cartonné, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube, une vidéo sur le top des métiers les mieux payés d'après moi, le top 5 des métiers les mieux payés. Et je voudrais revenir un petit peu dessus parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à dire là-dessus. Ce qui est intéressant de voir, c'est que parmi toutes les vidéos que je propose, ce sont ces deux vidéos-là qui ont explosé. Pourquoi? Parce que je pense que on apprend à l'école, notamment pendant des années et des années, on apprend à être un futur employé. Et tout autour de nous, on nous apprend à être des futurs employés. Que les parents vont dire que ce que tu vas faire plus tard, est-ce que tu veux travailler dans tel domaine ou dans tel domaine. C'est très rare qu'on te dise que tu veux être entrepreneur, est-ce que tu veux être investisseur. C'est vraiment, c'est hyper rare. Enfin, moi, j'ai jamais entendu ça de manière naturelle. Ça va être, tiens, je veux travailler, je veux être jardinier, je veux être plombier, je veux être avocat, je veux être médecin. Ce sont quand même relativement des métiers de salarié, même si avocat, médecin ou même plombier, tu peux être à ton compte. Mais c'est quand même... voilà, on est éduqué comme ça en fait. On est éduqué comme ça pendant tellement d'années que la plupart des gens qui regardent en tout cas ces vidéos sont hyper excités parce que je leur donne des métiers très bien payés, notamment comme grutier ou comme aller travailler sur les plateformes pétrolières ou travailler en Australie ou ailleurs. Et donc il y a un enthousiasme, on me dit mais c'est trop bien, c'est trop génial. Et donc en fait c'est comme ici, ce sont des personnes, et c'est normal, où on cherche une solution. On cherche la solution à notre problème, mais le problème, ils sont définis par des règles du jeu. Et donc, dans l'esprit majoritaire, c'est de se dire, ok, j'en ai marre de travailler pour un salaire à 1 500 €. Il faut que je trouve un moyen pour travailler avec un salaire de 3 000 €. Et oui, il y a des moyens, évidemment qu'il y a des moyens. On en a déjà parlé encore une fois, grutier c'est un très bon métier, ou l'ancien métier de mon frère, recruteur de donateurs, c'est un super métier. Même si ça a l'air dur, je ne l'ai jamais fait, ça a l'air assez difficile, mais oui, tu peux atteindre aussi 3 000 € au bout de certains, je sais plus, 2, 3, 4 missions. Tous ceux qui sont plombiers, électriciens, qui travaillent pour des grosses boîtes aussi doivent relativement bien gagner leur vie, toutes les personnes qui sont sur les chantiers. Donc ce sont des choses que tu peux évidemment faire et gagner peut-être dans les 3 000 € par mois. Mais ça reste quand même des boulots de salariés et il faut bien comprendre un truc, c'est que quand tu es salarié, tu gagnes extrêmement moins que si tu es entrepreneur / investisseur. En fait, c'est incomparable. En fait, c'est tellement deux mondes différents que c'est absolument incomparable. Et on va prendre un exemple. Je vais sortir mon petit téléphone, on va calculer un petit peu ça ensemble. Combien quelqu'un qui travaille, qui accepte d'être salarié et qui va bosser toute sa vie, en sachant que souvent on me dit c'est pas risqué. Moi je trouve que c'est un risque démentiel puisqu'en fait tu vas travailler, tu vas consacrer 8 heures ou 7 heures de travail tous les jours, quasiment tous les jours de ta vie, mais en plus de ça, tu as la préparation pour aller travailler, donc tu vas te réveiller 1 heure en avance. Tu as le retour où tu es fatigué. En gros, en fait, tu mets 10, 11, 12 heures de ta journée tous les jours de la semaine à ton travail. Et donc, pour ça, tu vas gagner un relativement bon salaire. Mettons que tu vas gagner 2 500 €. Bon, c'est cool, mais derrière, il va falloir que tu payes des choses et des machins. Ton loyer, tes factures, tes petites activités. Et quelqu'un qui gagne 2 500 €, dis-moi dans les commentaires si c'est réaliste ou pas. Mais en gros, il peut mettre dans les 500 € par mois de côté. C'est faisable, tu vois. Même si c'est une belle somme, mais c'est faisable. Il y a des gens qui gagnent moins que ça et qui mettent plus. Donc on va dire, on va prendre ça en moyenne. Mettons que cette personne se dit, ok, j'accepte de travailler 40 années. Et ensuite, quand je suis à la retraite, j'aurai ma retraite qui sera minable, soyons honnêtes. Ce sera peut-être 1000 ou 1200 €, 1500 €. Mais j'aurai en fait un pactole que j'aurai gardé pendant pas mal de temps. D'ailleurs, il y a un mouvement qui est comme ça, les frugalistes, qui eux se disent, moi au lieu d'économiser 500, je vais économiser sur mes 2005, je vais économiser 2000, tu vois, et je vais vivre avec que 500 et je vais essayer de faire mon max. Mais si tu es à 500 € par mois, sur 12 mois, sur 40 ans, d'accord, à la fin de ta vie,
et c'est marrant parce que c'est assez réaliste, à la fin de ta vie, tu auras 240 000 euros de côté. Et souvent, d'ailleurs, tu vas voir, souvent, quand on arrive à la retraite, on a notre plus gros actif, ce qu'on possède le plus. Oui, évidemment, on a un peu d'épargne à la banque, mais on a aussi souvent sa résidence principale, que ce soit sa maison ou son appartement. Et si on prend une moyenne, on est aux alentours de 300 000 euros, de valeur, voire même peut-être 400 000 euros sur une maison. Et donc voilà, on a atteint la fin entre guillemets du jeu, la fin de la partie. Ça va être quand même plus dur d'amasser de l'argent à partir de là. Et donc on s'est dit cool, j'ai été intelligent, j'ai trouvé un métier qui rapportait beaucoup d'argent, 2500 euros, ça va, c'est pas dégueu comme salaire. Et à la fin, j'ai économisé 500 euros, je me suis acheté ma résidence principale par exemple avec. Et évidemment, j'ai beaucoup vécu aussi, j'ai fait plein de choses, mais à la fin quand j'arrive à la retraite, à l'âge de la retraite, j'ai 240 000 euros. On va dire que l'inflation fait que ça aura grossi évidemment, mais on va rester sur ce chiffre pour faire un comparatif. On aura donc 240 000 euros. Trop bien, j'ai été intelligent. Et en fait, moi je pense que ça, là, cette façon de penser, c'est un piège immense. Alors oui, tu peux te dire, ok, tu as effectivement la sécurité de l'emploi. Bon. Sécurité de l'emploi, si toi tu deviens investisseur entrepreneur, tu la crées toi-même, la sécurité de l'emploi. Tu as effectivement la retraite que l'investisseur il va avoir un peu plus de mal à générer une retraite puisqu'il ne va pas vraiment cotiser à la retraite, il va devoir se créer un capital supplémentaire. Ok, mais globalement, tu vas quand même bosser 10 heures par jour, tous les jours de la semaine. Enfin, tu vas consacrer en tout cas à ton travail 10 heures par jour, tous les jours de la semaine pour aller travailler pour, à la fin de ta vie, avoir possiblement, allez, on va dire entre 200 et 300 000 euros de côté. Maintenant, on va faire un comparatif. Tu vas voir que ça va être ridicule. On va faire un comparatif d'un mec qui est entrepreneur. Un mec qui est entrepreneur, il n'a pas besoin de faire grand-chose pour atteindre ses 2500 euros par mois. Mais vraiment, alors ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes, peut-être même qui regardent cette chaîne, doutent. En fait, 2500 euros par mois de revenus, d'augmentation de patrimoine quand tu es entrepreneur, c'est pas compliqué à mettre en place. Mais genre vraiment pas. Je l'ai déjà dit, tu achètes une coloc, tu achètes une grande coloc que tu mets en location, entre le cash flow et l'augmentation de capital, tu es quasiment à 2500 euros par mois. Tu achètes quelques voitures. Tu n'as même pas besoin d'acheter une flotte gigantesque. Attends, il y a un avion qui passe. Tu achètes entre 5 et 10 voitures, tu as ces 2500 euros par mois. Et 5 à 10 voitures, c'est pas non plus immense. Bon, bien sûr que c'est compliqué, bien sûr que tu te dis, ah ouais, 10 voitures, moi sur la base sur laquelle je pars sur la location de voitures, on est aux alentours de 7500 euros. Donc 10 voitures, effectivement, ça ferait 75 000 euros d'investissement. Je ne dis pas que le mec, n'importe qui, a 75 000 euros d'investissement dans sa poche, absolument pas. C'est un cheminement, c'est une marche après marche. Au début, tu achètes une voiture. Voilà. Et puis, au bout d'un an ou deux, tu achètes une deuxième voiture. Et en même temps, à côté de ça, tu fais un crédit pour acheter un appartement. Éventuellement, tu fais un Airbnb, tu fais de la colocation. Et puis, tu te dis, tiens, pourquoi ne pas faire aussi un petit business en plus à côté de ça? Et en fait, ça va augmenter, tu vois, tu vas augmenter d'échelle, enfin de jour après jour, ça va augmenter. Moi, si je te raconte rapidement mes différents niveaux, on va dire, oui, j'ai trouvé un boulot où j'étais bien payé au Luxembourg en tant que grutier. J'étais entre 3 et 4 000 euros avec différents avantages. En réalité, j'étais à 3 500 euros net dans ma poche et j'avais 500 euros d'avantage fiscal avec mon immobilier. Donc j'étais, bon voilà, ça reste quand même que j'économisais, enfin j'avais 4 000 euros. Super, c'est très bien, mais en fait, dès que j'ai commencé à faire de l'immobilier en 2 ans et demi, alors évidemment j'avais des charges, mais j'étais aux alentours de 6 000 euros entre le remboursement, entre l'augmentation de capital et le cash flow. C'est-à-dire qu'en 2 ans et demi, j'étais à 6 000 euros, tu vois. Donc c'est immense. Et puis tout de suite après, j'ai commencé là maintenant à faire de la location de voiture, plus des vannes, genre 2 ans encore après ces 2 ans où j'étais à 6 000 euros d'augmentation, cet été, puisque j'ai arrêté de compter depuis, le mois de juillet qui était le dernier mois que j'ai compté, c'était 25 000 euros qui rentraient. Et en toute honnêteté, ça continue de grossir depuis. Alors je ne sais pas exactement parce que je n'ai pas complètement regardé, mais je vois que effectivement c'est un effet boule de neige et tu gagnes de plus en plus. Et donc on va partir sur un gars qui gagne 10 000 euros par mois. Et encore une fois, je t'assure que quand on est entrepreneur et investisseur, c'est
C'est atteignable en quelques années. Bien sûr, tu ne vas pas le faire du jour au lendemain, mais en 4-5 ans, c'est atteignable. Et on va dire qu'on travaille pareil, pourquoi pas. D'accord? Tu es à 10 000 euros. Et pendant, allez, j'essaye d'être réaliste, le plus réaliste possible. Pendant 5 ans, tu travailles 10 heures par jour comme si tu étais encore à ton boulot. Donc ta vie, au niveau de ton temps, ne va rien changer. Tu vas bosser 10 heures par jour, tous les jours de la semaine, exactement comme ton emploi d'avant dont on a parlé. Et donc, ça ne va rien changer pendant 10 ans. Mais tu te dis, je ne travaille que 10 ans. D'accord? Mais pourquoi je dis 10 ans alors que c'est 10 heures? Je travaille que 5 ans. Pendant 5 ans, 10 heures par jour. Excuse-moi, je me mélange entre les heures et les ans. Et au bout de 5 ans, j'aurai créé des actifs, puisque c'est ça le but de l'investisseur et de l'entrepreneur. J'ai créé des actifs qui vont me générer 10 000 euros par mois, tous les jours. Enfin, par mois, tous les mois. Si j'enlève ces 5 années et qu'on dit il n'y a que 35 années où je suis à 10 000 euros par mois, au lieu de gagner pour la même intensité de travail, et encore, d'un côté, tu travailles toute ta vie, pendant 40 ans. De l'autre côté, tu travailles aussi fort, de la même manière, mais pendant 5 ans. Puisque pendant 5 ans, tu mets en place des choses. Et après, tu as 35 années où tu es tranquille. D'accord? Donc rien que ça déjà, même pour exactement la même chose, même si c'était pour à la fin obtenir aussi les 240 000 euros d'épargne et de vivre pendant ces 35 années, rien que ça, ça vaut le coup. Maintenant, quelqu'un qui gagne 10 000, au lieu de mettre 500 euros par mois, on a la même vie. Ça, c'est très important d'ailleurs, si tu veux devenir rentier, ne change pas ton style de vie. Garde ton style de vie simple. Donc, on enlève les 2 000 euros avec lesquels on vit et on a 8 000 euros de côté par mois. Et ça pendant 35 ans. Au lieu d'être à 240 000 euros, on arrivera à notre âge de la retraite avec 3 400 000 euros. Et c'est totalement faux. Parce qu'en réalité, ton argent, il va grossir puisque ça fait effet boule de neige. Donc, tu vas y avoir des intérêts composés. Et en toute honnêteté, c'est très probable que tu sois à 5 ou 10 millions. Évidemment, plus tu commences tard et moins tu auras gros. Là, je suis parti du fait que tu commences à 18 ans dans les deux cas et que tu fasses tes 40 années. Mais le résultat final, c'est ça qu'il faut que tu voyes. Le résultat final, c'est d'un côté, quand tu es investisseur entrepreneur, on ne va pas compter en millions puisque ça dépend quand tu commences, mais le résultat va être 10 fois plus élevé, d'accord? 10 fois à 15 fois même par rapport aux chiffres qu'on vient de sortir, 10 à 15 fois plus élevé si tu es entrepreneur, investisseur. Pour un travail qui va être 8 fois moins grand sur les chiffres qu'on a pris, puisque tu as travaillé 5 ans au lieu de 40. Toute ta vie, ça va être que du bonheur. Parce que tu vas avoir plein de temps, tu vas avoir plein d'argent, tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux, tu vas te sécuriser, mais en fait de fou, parce que tout simplement, avec tout cet argent, je t'assure que quand tu as beaucoup d'argent, les problèmes diminuent grandement. On dit que l'argent ne fait pas de bonheur, ce qui est vrai, mais il y contribue largement. Donc effectivement, l'argent ne fait pas le bonheur, mais le fait que avec ton argent, tu peux partir en vacances, les vacances c'est le bonheur, et puis tu pars en vacances avec les gens que tu aimes, et ça c'est le bonheur, et puis tu fais des activités que tu aimes, donc c'est épanouissant, et donc t'épanouir, ça c'est le bonheur. Et bon, tout ça à la base, tu as quand même besoin parfois un petit peu d'argent pour aider tout ça. Donc, voilà. Donc, un moment, il va falloir mettre notre éducation, parce que je vais revenir au début de la vidéo, notre éducation qui nous dit d'être un employé, il va falloir le virer. Il faut arrêter de penser comme ça. C'est cool que les gens regardent les vidéos, le top des 5 métiers, mais ça devrait être le top des 5 solutions pour être libre et kiffer la vie et être blindé. Et si je te fais cette vidéo, c'est parce que je sais que c'est vraiment très ancré chez nous, être un employé. C'est très rassurant. Autour de nous, si tu dis, essaye, fais le test, si tu dis aux gens, ah ouais, j'arrête de travailler, je démissionne, je vais devenir investisseur entrepreneur, tout le monde va te dire, mais t'es fou. Tu as un travail que tu gagnes 2 000 euros par mois, mais en CDI, mais c'est une opportunité géniale, ne le lâche pas. Il faut voir long terme.
toute cette vie-là, 40 ans de boulot, où tu n'as pas beaucoup de temps pour faire toutes les choses que tu aimes, où tu n'as pas non plus des ressources de dingue, tout ça pour à la fin avoir l'équivalent de 240 000 euros, ou bosser 5 ans de la même manière, mais pour toi, donc avec beaucoup plus de sérieux, et ensuite avoir 35 années de ta vie où tu as tout le temps, tout l'argent que tu veux et tu fais ce que tu veux en fait. Tu travailles si tu as envie de travailler. Tu vois, moi j'aime beaucoup bosser finalement, je continue un peu à bosser, mais je pourrais très bien totalement ne rien faire en fait. Et à la fin de ta vie avoir des millions, mais en fait c'est comme ça qu'il faut réfléchir, tu vois. Donc voilà, je te laisse, il y a la police qui vient m'arrêter. Je te dis ça parce qu'il y a une ambulance, je sais pas si tu l'entends. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux t'abonner, tu peux mettre un pouce bleu, tu peux partager un petit peu la vidéo. Pense entrepreneur, pense homme libre, femme libre, que ta passion, ce que tu aimes faire dans la vie, vaut réellement 10 fois plus d'argent et de temps que le métier que tu es en train de faire actuellement, sauf si c'est déjà ta passion.